Alors, Monsieur Lecoq. Assez rapidement. Ce budget sur les dépenses, son objectif était de les réduire. Je crois qu'on a fait la démonstration dans la partie recettes qu'il était possible pour l'État de trouver des recettes nouvelles, puisque la partie recettes, nous arrivons aujourd'hui avec un excédent autour de 57 milliards d'euros, et que donc nous avons la capacité non pas de réduire nos dépenses, mais de travailler à les augmenter. Et c'est ce que nous avons de manière globale, je pense, fait à l'occasion de l'examen de la partie dépenses. Je pense par exemple à la mission éducation. Nous avons été en capacité de voter des augmentations en termes de nombre d'enseignants, où nous avons réussi à faire adopter des mesures sociales qui sont fortes, comme la gratuité totale de l'école, incluant la gratuité par exemple de la cantine. Sur la mission logement, de la même manière, nous avons réussi à voter des engagements forts, comme la création de nombreux logements sociaux supplémentaires. Et ça a été le cas sur un certain nombre de missions. Bien sûr, l'ensemble de ce qui a été adopté mission après mission sur la partie dépenses ne nous convient pas. Il y a des moments, y compris comme le vote de tout à l'heure, que nous trouvons scandaleux. Toutefois, nous allons voter pour ce budget pour envoyer un signal clair. Oui, l'État est en capacité aujourd'hui de dépenser plus d'argent, d'augmenter les crédits, de payer mieux ses fonctionnaires, de recruter plus massivement, d'investir là où il y a besoin d'investir. Et on n'est pas condamné à l'austérité généralisée et à la saignée partout, sur toutes les missions qui frappent durement les Françaises et les Français au moment où ils ont besoin, au contraire, d'un État qui investit. Monsieur